Bonjour, bienvenue dans la vidéo sur les types de ports sur les équipements Cisco. Donc, pour ce faire, on va tout d'abord utiliser le logiciel Cisco Packet Tracer pour simuler notre environnement de test finalement. Donc, je vais aller ici me chercher, donc je suis dans le coin inférieur gauche, je vais aller me chercher une switch, le modèle 2960. Puis, par la suite, donc vous voyez ici la 2960, sur les différents ports, sachez que c'est possible d'utiliser plein de choses. Ça serait possible d'utiliser, entre autres, on pourrait brancher des équipements, donc on pourrait brancher des PC, des serveurs ou même des bornes d'accès sans fil. Euh, pour ce faire, il y a deux types d'équipements qui existent. Donc on pourrait mettre un type d'équipement qui est de type Access, qui est comme des PC ou des serveurs par exemple, et on pourrait interrelier différents équipements. Exemple, je voudrais relier une switch à un routeur pour pouvoir avoir accès à un réseau étendu comme l'Internet, mettons. Puis, donc pour ce faire, je devrais utiliser entre mes deux équipements je devrais utiliser un type de port qui s'appelle le trunk. Pourquoi j'utiliserais celui-là? C'est simplement parce que il va contenir l'ensemble des informations qui vont passer sur le réseau. Prenons par exemple le fait que sur ma Switch, j'ai plusieurs réseaux virtuels, donc des VLAN. Exemple, j'aurais ici toutes ces parts-là qui seraient dans le VLAN 10, ainsi que toutes ces parts-là dans le VLAN 11, ou le VLAN 20 par exemple. Et si je veux router soit entre mes deux, ou router même vers l'Internet, je vais utiliser un des ports ici, Gigabit Uplink, donc pour relier mon équipement suivant, donc mon routeur. Donc, juste vous montrer comment on applique les différents types de ports. Vous allez voir que c'est simple. Donc, je vais aller dans ma configuration de ma switch 2960 et je vais tout simplement faire Enable pour passer en mode privilège. Je vais faire Conf-T pour aller en mode configuration. Puis par la suite, juste au préalable, je vais vous montrer que actuellement, j'ai aucun VLAN de configuré, j'ai aucun port. Donc, je vais faire Do Show VLAN et vous voyez que j'ai seulement le VLAN 1 qui existe. Puis si je fais Do Show IP Interface Brief, donc actuellement, l'ensemble de mes ports, il n'y a rien d'assigné, mais aussi en fait, il y a tout simplement aucun VLAN de configuré. Donc si je veux, prenons par exemple, mettre le port 1 en mode Access, donc pour brancher un équipement, j'ai simplement aller en mode, je suis en mode config, je vais aller dans Interface Fast Ethernet 01 et je vais tout simplement faire switch port mode access. Donc à partir de maintenant, mon port est présentement en mode access. Donc je pourrais brancher des équipements dessus. Donc je vais sortir de mon configuration de mon interface. Donc je suis maintenant en mode simplement configuration. Et si je veux configurer le port uplink, donc le port gigabit 1, en mode trunk, je vais simplement faire interface gigabit 1.1. Puis je vais dire switch port mode trunk. Switch port mode trunk. Ce qui me manquait un H tout simplement. Donc à partir de maintenant, le port gigabit 1.1 va être configuré en mode trunk. Donc il va laisser passer l'ensemble des informations sur le câble. Donc des informations sur les VLAN, des informations sur dans le fond aussi même éventuellement je pourrais l'utiliser pour configurer le VTP, donc transmettre d'un équipement à l'autre les différents VLAN. Donc c'est assez simple. J'ai deux petites commandes à retenir. Donc dans mon interface switchport mode access, ce qui veut dire que je vais brancher un équipement. Et si je le configure en mode switchport mode trunk, donc je passe le port en mode trunk tout simplement. Donc très simple. Et je vous remercie d'écouter la vidéo. Au revoir.